Donc, je vous propose de passer au dernier sujet de la matinée, donc encore une nouvelle action engagée en 2020, de l'activité physique adaptée à destination des personnes en situation de handicap. Et donc, j'invite Émilie Lessus de la Ligue de Bretagne du sport adapté à me rejoindre pour vous en parler. On vient s'inscrire avec ce programme en complément, bien sûr, de l'offre d'activités physiques et sportives déjà proposée par les deux grandes fédérations qui ciblent ce public, la fédération handisport et la fédération du sport santé. Donc, on s'inscrit en complément pour renforcer la sensibilisation, puisque ce public est aussi confronté aux problèmes de sédentarité et de manque d'activité physique. Donc, nous avons conventionné avec la Ligue de Bretagne du sport adapté parce qu'en 2020, nous partageons une approche santé et bien-être de ces publics. Et puis, nous avons en point commun, je dirais, l'action auprès des établissements et services médico-sociaux. Donc, voilà, nous avons conventionné en 2020 pour 4 années, pour le coup, avec la Ligue de Bretagne du sport adapté, en définissant quatre grandes missions. La première, c'est la sensibilisation à l'importance de l'activité physique des personnes en situation de handicap, donc mental ou psychique, du coup. Donc, on cible, il y a les personnes elles-mêmes, mais surtout les familles, les structures d'accueil, tous les professionnels et entourant, toutes les personnes entourant la personne en situation de handicap, parce que voilà, là aussi, il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Une deuxième mission qui porte sur évaluer et recueillir des données sur les pratiques des bénéficiaires, parce que voilà, pour ce public-là, on a assez peu de données aussi, et donc il est important de mettre tout en œuvre pour étayer nos résultats. Et une troisième mission qui est sur l'accompagnement et la formation des acteurs, là aussi, que ce soit les professionnels des établissements de santé, du social, voilà, toutes les formations des personnes entourant la personne en situation de handicap. Et puis, un dernier axe sur l'offre proposer des activités physiques et sportives adaptées à ce public sur l'ensemble du territoire breton. Donc, je passe la parole pour voilà, étayer, présenter l'expérience. Merci Hélène. Je te laisse. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, merci Hélène et Sophie de nous avoir laissé l'opportunité de présenter nos actions et la collaboration qu'on mène depuis l'année dernière. Donc, juste pour me présenter, je suis Émilie Lessus. Alors, certes, je présente la Ligue de Bretagne, mais je suis avant tout un agent de l'État de la Drages, comme Sophie et Fabrice Domat que vous aviez ce matin en introduction. Et je suis placée auprès de la Fédération du sport adapté pour développer vous m'entendez bien là, pour développer le sport adapté sur la région. Alors, je voulais juste reprendre quelques minutes pour présenter ce que c'était que le sport adapté, parce que finalement, avec le développement du sport adapté, la terminologie de sport adapté s'est beaucoup généralisée, alors même que la Fédération française du sport adapté, qui est une fédération délégataire du ministère chargé des sports, porte ce nom depuis les années 80 déjà, donc ça fait longtemps, mais pour le développer, la pratique d'activité physique et sportive des personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc on est bien sur une population spécifique. Handicap mental et handicap psychique, concrètement, ça va être des personnes qui sont déficientes intellectuelles, des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, des trisomies par exemple, ou alors au contraire qui vont être sur des troubles de la personnalité avec des personnes psychotiques, des personnes schizophrènes, etc. etc. Voilà, deux populations qui se rejoignent au sport adapté, qui se rejoignent surtout par leurs besoins d'accompagnement spécifique dans l'accès à l'activité physique et sportive et dans l'encadrement. Le métier du sport adapté, c'est vraiment de partir des besoins spécifiques et singuliers des personnes qu'elle encadre pour permettre un accès déjà, parce que l'accès est complexe du fait de leur spécificité, et puis aussi d'être dans une dynamique de plaisir, parce que l'activité sportive telle qu'elle est parfois proposée, et bien souvent proposée dans les clubs que l'on appelle, nous, les clubs ordinaires, ne leur est pas toujours accessible et adapté, et ce qui crée des problèmes de plaisir et de motivation sur le long terme.
Concrètement, le sport adapté sur la région Bretagne, c'est tout un réseau d'acteurs. Il y en a d'ailleurs, je les salue, ici présents dans la salle. C'est à peu près 80 clubs qui sont affiliés sur la région et des clubs qui s'affilient tous les mois à notre mouvement. En fait, le travail que mène le sport adapté, c'est d'arriver à repérer les besoins, et la difficulté est importante. C'est là où c'est important pour nous de se faire connaître aujourd'hui aussi, de repérer des besoins et à partir des besoins, d'aller travailler avec l'ensemble du tissu associatif pour permettre un accueil de nos publics de qualité en prenant en compte les besoins spécifiques au regard de leur handicap. Donc on est vraiment dans une démarche d'inclusion, à la fois vers des clubs spécifiques sport adapté, avec que des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Ça peut être des clubs ordinaires qui accueillent nos publics et qu'on accompagne dans l'accueil de ces publics, ou bien des clubs qui sont rattachés aux établissements médico-sociaux, puisque une grande part de cette population est aussi en établissement spécialisé. Plus concrètement, nous collaborons avec l'ARS depuis l'année dernière. L'idée, c'est vraiment de tenir compte du fait que cette population, comme toutes les autres, a des problèmes de sédentarité, mais ces problèmes sont renforcés de par leur spécificité, soit par rapport à leur handicap, soit par rapport à leur environnement de vie. C'est pas parce qu'on est en établissement médico-social qu'on accède à l'activité, loin de là, très très loin de là. Donc c'est ce travail-là que nous menons avec l'ARS. Les spécificités de ces populations, ça va être par exemple un manque de compréhension. Donc quand on ne comprend pas forcément ce que nous proposent les personnes en termes d'activité, quand on n'a aucune représentation de ce que c'est que l'activité physique ou de ce que c'est le sport, c'est difficile d'accéder à l'activité. Donc c'est tout ce travail-là qu'on essaye de mener. La difficulté aussi, c'est qu'on est dans une prise de conscience indirecte, c'est-à-dire que c'est une population qui, n'ayant pas forcément la capacité d'accéder à l'information ou de la comprendre, va être très dépendante de sa famille, des travailleurs sociaux. Et si les travailleurs sociaux ne sont même pas eux-mêmes sensibilisés aux besoins d'activité physique, on démultiplie les difficultés d'accès à l'activité. Toutes ces difficultés sont évidemment rencontrées par tous les publics dont on a pu entendre parler depuis ce matin. Mais voilà, l'environnement et les difficultés de compréhension démultiplient les difficultés. Donc, ce qu'on a fait avec l'ARS l'année dernière, c'est qu'on a commencé déjà par une campagne de sensibilisation. Vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir pris les plaquettes ce matin sur la table à l'émargement. Pourquoi ? Parce que la communication nous semblait importante auprès de 2-3 cibles. La première, avec du coup 2 flyers et une affiche. La première, c'était déjà que les familles n'ont pas forcément connaissance parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer avec la problématique du handicap. L'activité physique, finalement, vient après. Et donc, du coup, c'était pour nous important de sensibiliser les familles à l'importance du oser bouger. Autre plaquette qui a été faite et diffusée, c'est une plaquette à destination des travailleurs sociaux et des directeurs d'établissements et services médico-sociaux qui sont directement concernés par la capacité de mise en œuvre d'actions dans leurs établissements pour les usagers de leurs établissements. Et puis au centre, et ça c'est quelque chose qui est vraiment une spécificité de l'ARS Bretagne, c'est d'avoir aussi fait le choix de faire une affiche qui a été destinée directement aux sportifs, qui a été créée par des sportifs pour des sportifs. L'idée étant, là encore, que c'est encore entre pairs qu'on se motive le plus et qu'il faut, malgré leur handicap, leur donner la parole. Cette campagne de communication, elle a été envoyée à tous les établissements et services médico-sociaux de la région, à toutes les maisons départementales des personnes handicapées, aux maisons sport santé. Certains d'entre vous les ont certainement affichées dans leurs locaux, dans tous les CCAS, dans les services des sports, dans les collectivités. Voilà, il y a eu une diffusion très, très large de cette campagne d'affichage qui, en tout cas pour nous, a déjà porté des fruits importants en termes de prise de contact et de mise en réseau des acteurs. Comme vous le disiez, Hélène, du coup, concrètement, sur quoi on travaille et sur quoi on collabore ensemble, on travaille sur 4 niveaux d'intervention. L'idée étant, voilà, de tenir compte des spécificités de l'environnement pour pouvoir cibler les personnes, quelle que soit leur modalité de vie, que ce soit en établissement ou que ce soit en famille ou en autonomie.
Je vous propose sur ces 4 missions, il y a une quinzaine d'actions, mais je n'aurai pas du coup la possibilité de toutes vous les présenter. J'en ai choisi une en exemple par thématique. Donc sur ce qui concerne la sensibilisation à l'importance de l'activité physique adaptée, je pense que les piles doivent... à l'activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap mental et psychique, au-delà de la campagne de communication qui est le point de départ hein, finalement de cette démarche de sensibilisation. On est dans une démarche on est en train de prendre rendez-vous au fur et à mesure avec toutes les maisons sport santé du territoire pour faire le lien, parce que les maisons sport santé, par exemple, on en a rencontré encore une en début de semaine qui nous disait, moi, effectivement, j'ai des personnes trisomiques qui sont venues, je ne sais pas trop comment pouvoir travailler avec eux ou vers qui les envoyer dans la suite de l'activité. Donc là, nous, on est clairement dans la démarche de collaboration pour créer derrière un réseau avec les clubs sportifs qui soient en capacité d'accueillir ces personnes avec leurs spécificités, les former, etc. etc. On sensibilise aussi les directeurs d'établissements et services médico-sociaux. J'interviens la semaine prochaine en collaboration avec le conseil départemental du Finistère devant tous les directeurs pour les sensibiliser à ces thématiques-là et aux actions qu'on peut mener. Donc voilà, on est dans une démarche de sensibilisation large, l'idée étant d'acter que le sport adapté existe depuis 50 ans, enfin la Fédération française du sport adapté existe depuis 50 ans, et pour autant, encore aujourd'hui, on a du mal à être reconnu de tous les acteurs qui pourtant, une fois qu'ils nous connaissent, nous disent « mais vous étiez où depuis toutes ces années ?» Donc c'est vraiment une vraie problématique pour le sport adapté. Deuxième grande mission qu'on s'est donnée avec l'ARS, c'est tout ce qui concerne l'évaluation et le recueil de données sur les pratiques des bénéficiaires, parce qu'on sait empiriquement que ces populations-là sont encore plus sédentaires que les autres, ont des problématiques de santé renforcées de par leur environnement de vie. Pour autant, il y a assez peu de données qui soient spécifiquement centrées sur ces populations-là. Donc on est aussi dans une démarche d'évaluation de la condition physique, à la fois pour avoir plus de données et également parce que ça permet vraiment une prise de conscience des travailleurs sociaux qui encadrent ces personnes. D'ailleurs, souvent une prise de conscience pour les usagers qu'ils encadrent et bien souvent aussi pour eux-mêmes. Donc on est aussi dans une démarche de sensibilisation indirecte de ces personnes-là. Troisième mission sur laquelle nous travaillons, c'est l'accompagnement et la formation des acteurs. Là, on se tourne plus particulièrement vers les acteurs des établissements sociaux et médico-sociaux sur cette action que je vous présente. L'idée là, c'est de faciliter l'accompagnement et l'encadrement vers les activités physiques. Un travailleur social n'a pas toujours conscience du pouvoir, entre guillemets, qu'il a et de la responsabilité qu'il a de permettre à la personne en situation de handicap mental d'être dans une activité physique du quotidien. Il n'est pas rare qu'un travailleur social, dans son activité, ait pour mission d'apprendre à une personne en situation de handicap à aller faire ses courses au Super U, désolé pour les marques, au Super U d'à côté, qui est à 5 minutes à pied, parce qu'il a un groupe de 8 personnes à encadrer. Le plus simple, c'est d'y aller en minibus. Certes, c'est le plus simple, mais en termes d'impact à long terme, ça pose des problématiques de santé. Donc, on est dans tout ce travail-là de formation et de sensibilisation des encadrants à leur capacité de se mettre aussi en réseau avec les clubs sportifs du territoire, avec les maisons sport santé. Voilà, c'est tout ce travail de présenter tous les acteurs qu'ils ont autour d'eux, parce que souvent, un établissement médico-social a tendance à être très centré sur lui-même et essaye de se mettre vers l'extérieur, mais ne sait pas le faire, ne sait pas travailler avec les acteurs du territoire. Donc, on est aussi facilitateur sur ces dynamiques-là. Quatrième thématique, là qui est plus dans le concret de la proposition d'activité physique, on va aller proposer une offre d'activité dans les GEM, qui sont des structures destinées plus particulièrement aux personnes en situation de handicap psychique. On va aller contribuer à la prévention en ESAT. Les ESAT, ce sont les établissements de travail pour les
personnes en situation de handicap mental ou psychique. Et on s'aperçoit d'une grosse importance des arrêts de travail en raison des métiers très répétitifs qui sont exercés par ces personnes. Donc on va contribuer là à la prévention en leur apprenant à bouger dans la journée et à s'échauffer dans leur activité, alors que beaucoup ont des activités physique et pourtant la question de l'échauffement n'était pas du tout envisagée dans leur travail. Et puis on va aussi proposer des rencontres sport santé, donc ça va être principalement des randonnées, ça peut aussi être d'autres activités, mais on va beaucoup se tourner vers la randonnée puisque l'avantage pour le coup des personnes souvent en situation de handicap mental, elles sont très souvent dans des lieux très statiques, soit elles sont en famille, soit elles sont dans leur établissement, mais elles bougent assez peu, donc sortir de l'établissement, sortir de la famille, c'est déjà pour le coup quelque chose de très motivant, de très positif. Donc du coup, c'est un vrai facteur de motivation. Donc on s'attache à proposer beaucoup de rencontres de ce type. Voilà, c'était quelques exemples. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous interpeller sur les temps du déjeuner et puis même par la suite. Je vous remets quand même pour finir un zoom sur cette affiche. C'est vrai qu'au sport adapté, on essaie toujours de s'attacher à donner la parole aux sportifs et finalement, c'est encore à eux que je donne la parole sur la fin. Et puis, vous avez également les contacts pour ceux qui voudraient aller plus loin avec nous. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour cette intervention. Alors moi, c'est pas vraiment une question que j'ai, c'est plus une remarque qui est en lien avec le handicap justement, donc j'en profite que vous abordiez ce sujet. Je suis Alan de l'association Roison STAPS, donc on est une association représentant des étudiants en STAPS, et on organise chaque année, on essaye quand c'est possible, d'organiser une journée qui parle du sport et du handicap. Donc cette année, ça a lieu le 23 mars. On n'a pas encore contacté le sport adapté, mais on serait très content de vous compter parmi nous, parce que on a la sensation que vous êtes trop oubliés à notre goût de temps en temps quand on parle du handicap. Et c'est aussi une manière de présenter l'événement brièvement à tout le monde, à toutes les personnes de la salle qui peuvent rencontrer des personnes qui sont atteintes par un handicap. Voilà, le but, nous, c'est en fait de présenter toutes les activités qu'on peut, le plus possible, pour que des passants ou des personnes en général puissent créer un réseau, découvrir différentes activités qu'ils peuvent pratiquer après soit une prise en charge ou même en général dans la vie de tous les jours. On pourra en parler plus tard si besoin est. C'était juste pour J'en profite juste parce que du coup, je vous présente Maëlle Monnier, qui est la salariée du comité départemental d'Ille-et-Vilaine Sport Adapté. Donc je vous invite à discuter sur le temps du déjeuner. Ouais, je me souviens, on avait déjà discuté, mais c'est vrai que ça tombe le 23 mars. Et je sais que c'est pas le meilleur moment pour vous, a priori. C'est ça on est toujours embêtant, mais vu que c'est une journée nationale portée par l'Association nationale des étudiants STAPS, nous, on n'a pas trop de pouvoir sur le décalage. En tout cas, c'était plus bénéfique pour nous. Voilà, je ne prends pas plus la parole. Bonsoir, non, bonjour, en fait. Ça y est, la matinée est trop longue. Julie Ouigou, donc je suis directrice de l'Association des cadets de Bretagne. Donc je connais bien Maëlle. On travaille beaucoup ensemble. Cette année, on a développé plus de 6 créneaux différents, en fait. Certains se sont hyper bien remplis parce qu'on a fait des réseaux avec les cheminots rennais, notamment, qui étaient en difficulté de salle. Enfin, voilà. Et puis d'autres se remplissent difficilement. Alors, je fais une petite parenthèse, qu'on est sport et culture. On a aussi développé des créneaux culturels. Et en fait, on se rend compte que pour le culturel, notamment, on n'a pas tellement de réseau. On n'a pas tellement de liens avec des maisons de santé, avec des établissements, et donc ça se retrouve aussi pour le sport. Alors, heureusement, il y a Maëlle qui fait le lien, mais elle est toute seule. Enfin, peut-être plus maintenant, je crois. Mais en tout cas, c'est pas facile. Et donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait un temps d'échange et de mise en réseau des structures, en fait, qui ont
identifier des jeunes ou des moins jeunes, hein, des adultes, qui devraient pratiquer des activités physiques et sportives et qui ne trouvent pas de lieu parce que, faut pas se mentir, à Rennes, il n'y en a pas 15 000 quand même. Et j'invite aussi les autres associations sportives à développer ce genre d'atelier, ce genre de créneau. La fédération propose des formations pour les éducateurs sportifs et pour les bénévoles. Et donc voilà, je pense que vous méritez à être connus. Donc c'est très bien que l'ARS vous ait proposé de présenter vos actions parce qu'elles ont du sens. Et parce que quand on accueille des jeunes, et des moins jeunes, hein, les familles sont tellement contents d'avoir un support et d'avoir voilà, une interconnaissance. Donc voilà. Et donc pour répondre à... C'est Alan? Non, c'est ça. Et voilà, on peut peut-être rentrer en relation pour participer à présenter aussi ce qui est possible de faire sur le territoire. Ouais. Voilà, juste. Mais moi, j'inviterais du coup l'ARS à proposer des temps d'échange et de rencontres aussi sur ces sujets-là, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Merci, c'est vrai que ça illustre totalement ce que je disais, c'est que là, il y a une solution, mais ça se trouve, il y a plein de personnes en situation de handicap qui n'ont même pas connaissance qu'il y a une solution. Donc la question du repérage, elle est vraiment très, très prégnante chez cette population. Donc c'est là où c'est pour nous intéressant. Il y a aujourd'hui là, tous, vous avez au moins rencontré dans vos activités des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Vous les avez repérées ou pas, ça c'est une autre difficulté. Mais si vous les avez repérées, n'hésitez pas à le faire savoir. Il y a des solutions possibles, mais c'est la mise en relation entre la demande ou la non-demande, mais qui pourrait être une demande, et la solution qui est pas forcément simple. Donc, merci pour ces témoignages.